Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur CC Astrologie. Donc je reviens vers vous avec une petite vidéo sur l'axe Lion-Verseau, parce que je trouvais ça super intéressant de parler des axes en général. Donc j'ai expliqué globalement, rapidement, vous avez le cercle zodiacal, et en fait chaque signe a son opposé. Et le plus souvent, l'opposé des signes, on appelle ça un axe, c'est un axe. Donc Lion est opposé au signe Verseau, Verseau est opposé au signe du Lion. Je prends un autre exemple, Sagittaire est opposé au signe du Gémeaux, Gémeaux est opposé au signe du Sagittaire, Vierge est opposé au signe du Poisson, Poisson est opposé au signe euh, de la Vierge. Et un dernier exemple, par exemple, Cancer est opposé au Capricorne et Capricorne est opposé au Cancer. Le plus souvent, ces axes d'opposition désigne globalement une différence entre radicale entre les deux signes. Voilà, une manière de penser. Si je prends par exemple l'axe Cancer-Capricorne, Cancer, ça va être des gens qui sont très portés sur leurs émotions. Ça va être des gens voilà, qui ont le plus souvent une bonne intelligence émotionnelle, alors que les Capricornes, ça va être des gens qui vont être plus concentrés sur la réalité, la pratique, la logique, et pas trop se détacher des émotions. Ce qui est important, c'est ce qu'on crée de matériel, de concret, et pas forcément ce qu'on met dans de ces émotions. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'en parler. Donc je pourrais le faire pour tous les signes et peut-être que je le ferai, mais là j'étais vraiment intéressant sur l'axe Lion-Verseau parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc peut-être que les gens qui vont m'écouter ils vont être Lion, il va avoir des Verseaux, puisque le plus souvent on écoute des choses afférées à son signe. Vous pouvez aussi regarder en fonction de votre thème astral que vous avez calculé en calculant à partir de votre date et de l'heure justement dans quelle maison vous avez le Verseau, qui est normalement la maison 11, donc la maison des amitiés, la maison des relations avec le monde, et la maison du lion, qui est en fait la maison 1, qui est la maison de l'ascendant. Donc vous pouvez regarder, voilà, où vos planètes, quelles sont les planètes qui sont présentes dans ces signes. Et si vous avez des planètes qui sont opposées, qui sont dans ces signes, vu qu'elles sont en opposition, voilà, vous pouvez justement avec... alors moi je propose des lectures compréhensives de thème astral, mais voilà, vous pouvez voir justement ce qui est opposé au sein de votre caractère, de votre manière d'appréhender le monde. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc moi, je sais exactement où la maison du Verseau est positionnée dans mon birth chart. Je sais où la maison du Lion est vraiment dans mon thème astral. Donc justement, j'ai vu cette opposition et je sais plus ou moins comment l'interpréter. Mais revenons justement à l'axe Lion-Verseau. Alors, pour être franche avec vous, le lion, c'est pas vraiment des énergies que je côtoie. C'est bien que j'ai des personnes autour de moi qui sont très marquées par ce signe, c'est pas du tout des énergies que je côtoie, c'est pas vraiment des énergies que j'apprécie. Contrairement au Verseau où, voilà, comme même moi, je suis très liée à ce signe. C'est vraiment un signe que je peux comprendre. C'est un signe aussi que je comprends pourquoi il peut être détesté, même dans les deux cas, hein. Et, euh, et voilà, je suis un peu plus proche du signe du Verseau que du signe du Lion, pour être totalement franche avec vous. Ce qui est intéressant quand vous utilisez l'axe Lion-Verseau, c'est que les lions, en général, alors là, quand je dis les lions, je passe pas vraiment des lions solaires, etc. Je parle de l'énergie autour de ce signe. Il faut savoir que le lion, c'est vraiment la maison 1. Donc en fait, quand vous avez votre soleil en lion, vous avez votre soleil qui est très bien placé en fait. Il est passé là où il doit être. Donc le plus souvent, c'est des gens qui sont chaleureux, rayonnants, ce qu'on appelle des personnalités solaires. Normalement, c'est des gens qui veulent se faire remarquer, qui ont naturellement cet attrait voilà, du public. Et donc, ça peut être des gens qui se retrouvent justement dans des activités où il y a beaucoup de performances devant un public. Et d'ailleurs, les personnes qui ont un milieu du ciel en lion sont plutôt des personnes qui vont ils vont chercher, même s'ils ont une part d'entre eux qui va vouloir être dans l'ombre, ils vont chercher en tout cas une reconnaissance dans tous les cas. Et parfois, ça se traduit par des gens qui sont soit acteurs,
soit voilà, ou actrices, ou des gens qui performent, qui font du show dans tous les domaines affairés. Donc je dis pas que toutes les personnes qui sont dans le milieu du ciel en lion sont des personnes qui sont acteurs ou ces personnes qui vont performer, mais vous allez sentir que vous avez ça au fond de vous, et le plus souvent vous allez chercher une reconnaissance même si c'est pas dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc le lion, c'est vraiment cette maison-là, la maison 1, c'est des personnes, personnalités, comme j'ai dit, très solaires, voilà, c'est des gens qui aiment être présents. Des personnalités aussi qui sont très liées, ce que j'appelle au genre humain, et à la société. Alors, ce que j'appelle très lié au genre humain, ça veut dire que c'est des personnes qui sont, comment dire, ça va être toujours des personnes qui auront, un peu comme le lion, une cour autour d'eux. Alors je dis pas que c'est des personnes subalternes, je dis juste qu'ils ont besoin d'avoir des gens autour d'eux. C'est des gens le plus souvent qui supportent très très mal la solitude. Voilà, ils ont besoin de communiquer, d'échanger, toujours voilà, ce cercle autour d'eux, ça c'est sûr. Dans les côtés, les aspects un peu négatifs du lion que j'ai remarqué, et encore une fois je parle pas du lion signe solaire, je parle vraiment de l'énergie du lion en général, c'est des gens qui aiment bien avoir une position un peu d'autorité, voilà, dans les cercles où ils sont. C'est pas des gens qui vont être effacés, qu'on va pas voir. Encore une fois, je parle de personnalités qui sont solaires, je parle de personnalités qui sont quand même présentes. Donc voilà, c'est des gens qui, le plus souvent, sont dans une position assez d'autorité, mais sont dans le côté négatif. Un peu orgueilleux parfois, très fiers de par leur position, mais surtout le fait d'avoir ce cercle autour d'eux, ils sont vraiment très dépendants des gens en fait. Ils s'en rendent pas compte, mais moi j'ai remarqué qu'ils sont quand même dépendants de l'avis des gens, de ce que les gens pensent d'eux. Donc vous voyez, cette autorité est contrebalancée quand même par une dépendance accrue aux personnes qui les entourent. Et en fait, pour moi, c'est pas vraiment l'autorité en elle-même. Enfin, c'est l'autorité décrite par la société, mais en fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que comme dans tout système ou société ou autre, vous allez voir que ceux qui ont le pouvoir ont été choisis par les gens autour d'eux. Et en fait, ils sont plus dépendants des personnes autour d'eux que les personnes sont dépendantes de cette personne. Donc ça, c'est sûr. De l'autre côté, vous avez le signe du Verseau, qui est un signe justement qui est opposé au signe du Lion. C'est pas forcément des personnalités qui sont solaires, c'est pas forcément, voilà, le Verseau, il a pour planète Uranus tout ce qui est attrait à la nouveauté, nouvelle technologie. Donc c'est pas des personnes qui vont rechercher cette attention constante du Verseau. C'est des personnes qui vont justement parfois à l'opposé de certains traits de la société. Ils vont parfois avoir un rôle, et ça dépend après des autres planètes qui interagissent et des deux autres signes qui interagissent dans leur thème natal, mais c'est des personnes qui vont vraiment être enclins à regarder le monde, à regarder comment on peut le mettre en forme, quels changements on peut opérer au sein de cette société. Et je trouve qu'ils ont ce recul que le lion n'a pas forcément en fait. Personnellement, moi je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais le lion, c'est clairement sans les lions, sans cette énergie-là, la société ne serait pas présente. Parce que en fait, que vous allez remarquer, les personnalités très très lion, où l'énergie du lion est très présente, c'est des gens qui vont vous montrer pourquoi la société est essentielle aux êtres humains. C'est des personnes qui vont toujours aller dans le sens de la société, sauf encore s'ils sont contrebalancés par d'autres signes. Voilà, vous avez une personnalité lion verso, voilà, c'est une personnalité complètement opposée, et donc elle va avoir au sein de son caractère, lion ascendant verso, elle va avoir justement ces deux pôles. Mais vous voyez qu'elle va tirailler entre ces deux pôles. Et les lions, vraiment, c'est vraiment, comme je dis, c'est une énergie. S'il n'y a pas l'énergie du lion, la société n'existe pas, parce que c'est des gens qui vont, voilà, qui vont être très dans ce carcan de société. Ils vont comprendre ce qu'est la société. Ils vont tout faire pour que la société perdure, que les systèmes, les classes ou autres perdurent. Voilà, sans les lions, franchement, la société collapserait, en tout cas avec les Verseaux, parce qu'ils sont opposés au signe du lion, et contrairement à eux, je trouve qu'ils ont cette capacité d'observation où l'énergie du lion peut parfois manquer de cette capacité d'observation. Encore une fois, comme je le dis, c'est vraiment des énergies liées à la nouvelle technologie, donc voilà, pour incrémenter de l'innovation, de la nouveauté, il faut vraiment avoir cette capacité d'observer comme un artiste. Voilà, vous allez observer, parce que dans tout ce qui est nouvelle technologie, création, il y a aussi de l'innovation, il y a vraiment de la création. Donc pour créer, pour moi, il faut pouvoir observer. Vous ne pouvez pas observer si vous pouvez pas créer si vous n'observez pas. Alors après, je ne vais pas dire que l'énergie du lion n'est pas créatrice, bien sûr que si, mais je dis que parfois, il manque justement de ce recul
nécessaire. Je pense à pas mal d'exemples. Voilà, c'est des gens, voilà, quand vous êtes très dépendante des personnes qui sont autour de vous, quand vous êtes très ancré dans cette société, il arrive parfois que je vais reprendre une citation très connue qui dit que clairement tout ce qui est autour de vous c'est un théâtre, c'est un spectacle, donc rien n'est vrai, de Calderon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ouais, les lions parfois ils sont une sorte de mascarade. Alors moi, je fais partie des gens qui pensent quand même que la société a beaucoup est un jeu, tout est un jeu et ça dépend du rôle que vous prenez et ce que vous décidez de faire de votre vie. Mais il y a vraiment ce côté de mascarade qui peut être dans les énergies négatives du lion. Si je reviens au Verseau, voilà, on est complètement opposé, on est vraiment dans la création, dans l'innovation, on a besoin de cette position un peu d'artiste, d'observer pour pouvoir créer, pouvoir inventer, pouvoir faire apporter du renouveau à ce qui est déjà présent. Et je pense que c'est pour ça que le lion est opposé. En fait, il doit passer par pas mal d'étapes avant d'arriver justement au Verseau. Au Verseau, il va pouvoir justement innover. On va être dans la nouvelle technologie. Donc moi, je trouvais vraiment intéressant de parler de l'axe lion-Verseau parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient des personnalités lion. Encore une fois, c'est pas vraiment une énergie que je côtoie et que j'apprécie vraiment. Moi-même, qui ai beaucoup de Verseau, j'ai toujours été dans des situations où c'est vrai que j'étais dans cette capacité d'observation. Et le plus souvent, les versos, parfois, sont extrêmement mal compris des lions et même d'autres signes, parce qu'ils sont en retrait, parce que quand on parle d'innovation, on parle de changement, et l'être humain n'aime pas le changement. C'est pour ça que je pense que le lion est aussi opposé pardon, au Verseau, c'est que le lion représente la société, les individus, le Verseau représente le changement, mais si vous mettez voilà, le changement tout de suite incrémenté dans certaines cultures et sociétés comme la société française, ça va pas du tout marcher. Donc il faut vraiment passer par toutes les étapes pour pouvoir mettre cette graine dans l'esprit des gens et pour que amorcer ce changement. Mais l'être humain en lui-même n'aime pas le changement. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette opposition justement entre le lion et le Verseau. Pour des personnalités qui ont par exemple, comme j'en parlais, le lion solaire et l'ascendant Verseau, en fait ce que je peux conseiller réellement c'est de laisser s'exprimer cette part de lion qui est présente en vous. L'énergie c'est votre signe solaire, hein, donc c'est votre personnalité profonde, c'est ce que vous êtes, et ce côté Verseau peut justement vous amener à coupler euh, cette observation et le fait d'être aussi dans cette société et d'amorcer des changements de l'intérieur. Et ce changement, pour moi, c'est le changement qui est inévitable, qui sera obligé d'être accepté par les êtres humains. Vous voyez, parce que il faut vraiment être à l'intérieur, être vraiment dans la société, pouvoir incrémenter le changement. Si vous êtes dans une position trop d'observateur ou si vous êtes trop en recul, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas les gens seuls, les gens n'aiment pas la solitude en général. Et ils n'aiment pas les personnalités qui sont trop en retrait. Et quand vous êtes en retrait, le plus souvent vous êtes seul et vous êtes considéré comme une menace. Et donc la menace se traduit par le plus souvent de l'harcèlement. Ça, je sais très bien de quoi je parle. Cette capacité d'observation, il faut pouvoir la modérer. Et si vous la modérez pas, ça peut vous attirer pas mal d'ennuis. Donc les gens n'aiment pas les gens qui observent trop, qui sont trop suspicieux. Voilà, il faut faire partie du groupe. Et alors je dis pas, il y a certains versos qui sont très, qui ont beaucoup d'énergie lion. Je parle vraiment des énergies. Quand je parle des signes, je parle pas de personnalité, je parle vraiment des énergies. Vous avez l'énergie du lion, vous avez l'énergie du verso. Et c'est vrai que si on peut faire une dernière opposition, l'énergie du lion, le groupe, l'énergie du verso un peu plus observateur, vous pouvez être plusieurs à observer, mais vous serez toujours moins que ce groupement qui est appelé la société, les individus, et qui représente et qui est très lié à l'énergie du lion. Voilà, donc je termine ce petit audio justement sur cet axe lion-verso. Je pense pouvoir faire d'autres vidéos sur différents axes parce que je trouve que c'est toujours intéressant que vous puissiez voilà, avoir quelques idées en fait sur les axes et les oppositions parce que les oppositions elles sont présentes pour une raison et encore une fois quand vous regardez votre thème astral, les maisons qui vont être opposées et les planètes qui vont être opposées vont traduire des aspects de votre caractère et de votre personnalité et sans doute de votre chemin de vie. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut et vous abonner à CC Astrologie. À bientôt.